Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter le sac à dos Ben Nevis 52 de Highlander. C'est un sac à dos qui existe également en 65 litres avec les mêmes caractéristiques. Donc je vous montre le 52. Le 65 est simplement plus généreux en volume. Intérêt de ce sac, on est sur un sac léger, plutôt bien ventilé et de mon point de vue d'un bon rapport qualité-prix. Donc une solution intéressante pour partir en trek avec un portage léger. Alors je commence par vous montrer le dos. Donc vous voyez que c'est un dos filet tendu. Donc ça veut dire qu'on a un espace entre le filet et le sac à dos pour permettre une meilleure ventilation. Alors l'espace n'est pas énorme, donc ce sera peut-être un peu moins ventilé que d'autres dos filets, mais la contrepartie intéressante, c'est que du coup on garde le poids assez près du dos. Donc en termes d'équilibre de centre de gravité, c'est plutôt intéressant. Les bretelles donc, sont réglables en hauteur avec un système de velcro. On va dire que le garnissage est intermédiaire, il est assez épaisseur moyenne et assez ferme. Au niveau de la ceinture, là on est sur un garnissage fin, mais ceinture assez enveloppante, avec notamment ce double système de serrage là, qui va permettre à ce que la ceinture vienne bien envelopper les hanches. Sur la ceinture, on a deux poches zippées. Peut-être un peu juste pour les grands portables actuels, mais elles sont quand même assez profondes, donc on peut y mettre pas mal de choses. Et ensuite, on passe côté rangement. Alors, on a d'abord sur le côté poche élastiquée pour pouvoir mettre une gourde si besoin. En façade, on va retrouver une poche ouverte pour mettre le vêtement de pluie, typiquement. On retrouve des fixations en bas de sac pour pouvoir fixer une tente. Et ensuite, on va retrouver également un autre élément intéressant, c'est qu'on n'a pas d'accès bas de sac, on a un accès haut, mais on a également un accès latéral. Donc avec cet accès latéral, on va pouvoir accéder quand même au contenu sans avoir à vider tout le sac. Il y a un autre élément intéressant, c'est que sur toutes les sangles, ils ont rajouté des petits velcro. Donc du coup, on n'a pas de sangles qui se baladent. On peut, une fois qu'elles sont installées, on peut les fixer. Il n'y aura pas de sangles flottantes. Et ça, c'est vrai au niveau de toutes les sangles. Ça, je trouve que c'est un petit élément qu'on ne trouve pas habituellement et qui est plutôt astucieux. Ensuite, côté haut de sac, bon, on a différents passants. On peut rajouter des fixations si besoin. On va retrouver une poche sur le rabat. Et ensuite, on a le rabat proprement dit. Avec une poche à l'intérieur, relativement grande. Et puis donc l'accès au compartiment principal, classique, avec le compartiment pour poche à eau et la sortie pipette. Alors je vous montre ce que ça donne une fois porté. Donc pour moi c'est un sac qui est intéressant parce qu'il est d'un bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'on a un sac qui est léger, qui est quand même confortable pour un prix beaucoup plus accessible que les marques spécialistes. Donc vous voyez, au niveau de la prise sur les hanches, c'est bon. C'est quand même un sac qui a l'air bien stable. Le volume, donc là on est sur un 52, c'est déjà relativement généreux. Donc ne passez sur le 65 que si vraiment vous partez sur pas mal de jours avec un chargement assez conséquent. En termes d'accessoirisation aussi, je trouve que c'est tout à fait correct pour un sac léger. On a le minimum est suffisant pour ranger ses affaires, avec notamment l'accès latéral qui est assez bien vu. Voilà, donc vous retrouvez les deux volumes, 52 et 65 litres, sur rayonrando.com.